Élodie, l'héritière des ombres. Dans un petit village reculé des montagnes françaises, appelé Montbrume, vivait une jeune fille au regard étrange nommée Élodie Moreau. Elle avait 16 ans, des cheveux noirs comme la nuit et des yeux d'un vert profond qui semblait voir au-delà du monde visible. Depuis sa naissance, des rumeurs couraient dans le village. On disait qu'elle portait le sang des anciennes, ces femmes mystérieuses que l'on accusait autrefois de sorcellerie. Élodie avait perdu ses parents dans un incendie inexpliqué quand elle n'avait que 6 ans. Depuis ce jour, elle vivait avec sa grand-mère, Mémé Amélie, une vieille femme silencieuse, crainte de tous, vivant en lisière de la forêt. Mémé Amélie parlait peu, mais ses yeux portaient des secrets trop lourds pour être dits. Les enfants du village évitaient Élodie. Les adultes baissaient la voix quand elle passait. Mais Élodie ne pleurait jamais. Elle sentait, au fond d'elle, qu'elle n'était pas comme les autres. Il y avait une force en elle, un murmure qui lui parlait la nuit, dans ses rêves. Un jour d'hiver, alors qu'elle se promenait seule dans les bois, elle découvrit un vieux grimoire caché dans un arbre creux. En l'ouvrant, les pages semblèrent la reconnaître. Une lumière verte jaillit brièvement, puis le calme revint. Ce fut ce jour-là que tout commença à changer. De retour à la maison, Mémé Amélie devint pâle en voyant le livre. Elle le prit avec précaution, le posa sur la table et dit d'une voix grave: « Tu n'es plus une enfant, Élodie. Le temps est venu que tu connaisses la vérité. » Elle lui raconta alors l'histoire des femmes de l'ombre, une ancienne lignée de sorcières qui protégeait l'Europe des forces obscures. Élodie était la dernière descendante. Son sang portait un pouvoir ancien, capable de sauver ou de détruire. Mais ce pouvoir avait un prix. Chaque génération voyait surgir un ennemi, un chasseur de sorcières, membre d'un ordre secret appelé la Clarté Pure, qui avait juré de détruire tous les descendants des femmes de l'ombre. Quelques semaines plus tard, lors du marché du village, Élodie croisa le regard d'un jeune homme mystérieux, Gabriel Lefebvre. Il venait d'arriver au village avec son oncle, le nouveau prêtre. Grand, élégant, avec des yeux gris et une voix douce, Gabriel semblait fasciné par Élodie. Et elle, contre toute attente, ressentit quelque chose d'étrange. Une chaleur, une curiosité. Peut-être de l'amour. Mais Mémé Amélie, en voyant Gabriel, pâlit à nouveau. Reste loin de lui, Élodie. Il est comme son père, un traqueur. Malgré les avertissements, Élodie et Gabriel commencèrent à se voir en secret. Ils partageaient leurs rêves, leurs blessures. Mais plus le lien entre eux se renforçait, plus la magie en Élodie s'éveillait. Une nuit, alors qu'elle dormait, elle fit un rêve. Un feu immense consumant le village, des voix criant son nom, et Gabriel, un poignard à la main, pleurant en la regardant. Elle se réveilla en sueur. Ce n'était pas un simple rêve, c'était une vision. Le lendemain, le prêtre annonça devant l'église: « Des forces impures rôdent à Montbrume. Nous devons purifier notre communauté. » Gabriel, debout à ses côtés, semblait troublé. Élodie comprit alors que son secret était en danger. Elle n'était plus seulement une orpheline. Elle était la clé d'un vieux combat entre la lumière et les ténèbres, entre l'amour et la haine, entre son destin et la liberté. Et ce combat ne faisait que commencer. Les jours passèrent, mais la tension à Montbrume ne cessait de grandir. Le prêtre organisait des prières nocturnes, des bénédictions sur les maisons et murmurait souvent: « La sorcellerie est une maladie. Et ici, elle a une source. » Dans le secret de la forêt, Élodie apprenait à lire le grimoire. Les mots s'éclairaient d'eux-mêmes quand elle posait ses doigts dessus. Chaque page révélait des sortilèges anciens, des symboles, des vérités interdites. Mais ce que le livre ne disait pas, c'était qui était réellement Gabriel. Élodie et Gabriel se voyaient toujours dans une cabane abandonnée, loin des regards. Il lui parlait de ses rêves de liberté, de son rejet de la religion extrême de son oncle. Elle lui confiait ses peurs, ses visions, sa magie qu'elle ne contrôlait plus. Mais une nuit, alors qu'elle revenait de leur rendez-vous, Mémé Amélie l'attendait devant la porte. « Tu t'attaches à lui, mais tu ignores qui il est. Regarde. » Elle ouvrit un vieux coffret et en sortit une lettre, jaunie par le temps. Élodie lut, les mains tremblantes. « Mon fils Gabriel, si tu lis cette lettre, c'est que tu as rejoint ton oncle. N'oublie jamais ta mission, retrouver la dernière héritière et l'anéantir. La lumière ne doit jamais faiblir face à l'ombre. » Signé Jean Lefebvre, le père de Gabriel. Élodie tomba à genoux.
Son cœur se brisa. Était-il vraiment venu pour l'aimer ou pour la détruire? Le lendemain, elle ne se rendit pas à leur rendez-vous. Elle s'enfonça dans la forêt, seule. Le livre en main, elle prononça un sort sans comprendre sa puissance. Le ciel s'assombrit, le vent tourna, et dans les arbres, des ombres prirent forme. Une voix surgit des ténèbres. « Fille des ombres, pourquoi m'appelles-tu » C'était Théon, un esprit ancien, gardien de l'équilibre entre les mondes. Il lui révéla une vérité bien plus sombre. Gabriel ignorait tout de cette lettre. Son oncle, le prêtre, manipule la lumière pour ses propres ténèbres. Élodie, remplie de douleur et de colère, retourna au village et entra dans l'église en pleine messe. Tout le monde se retourna vers elle. Même Gabriel se leva, inquiet. Le prêtre cria « Voilà la sorcière! Elle vient pour nous tous !» Mais avant qu'il ne termine sa phrase, les bougies explosèrent, les vitraux se brisèrent. Une flamme verte surgit du sol et forma un cercle autour d'Élodie. « Je suis la fille de la nuit, et je ne fuirai plus. » Les gens hurlèrent. Gabriel courut vers elle, mais le feu le repoussa. Les villageois s'éparpillèrent. Seul le prêtre resta debout. Il avança lentement et dit « Tu es dangereuse, Élodie. Comme ta mère, comme ta lignée. Tu apporteras la guerre sur cette terre, et je suis celui qui doit te stopper. » Élodie serra les poings. Elle comprit que la guerre ne faisait que commencer, et que Gabriel, malgré ses sentiments, serait obligé de choisir l'amour ou le devoir. Élodie disparut dans les bois après l'incident. Elle avait réveillé une ancienne force. Le village avait désormais peur, non plus d'un mythe, mais d'une sorcière vivante. Et Gabriel, seul au pied de l'église brûlée, murmura « Je t'aimerai, même si le monde te craint. Je découvrirai la vérité, même si je dois affronter mon propre sang. » Mais quelque part, dans les profondeurs du monde, un autre ennemi ouvrait les yeux. Après l'incident de l'église, le village de Montbrume se figea dans la peur. Les gens fermaient leurs volets, murmuraient des prières et évitaient la forêt comme la peste. Élodie, elle, errait entre les arbres, à la recherche de réponses. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus fuir son destin. Dans un vieux rêve qu'elle avait fait plusieurs fois depuis l'enfance, une voix chuchotait. « Cherche la caverne sous les racines de pierre, là où les souvenirs dorment, là où la vérité saigne. » Ce rêve la conduisit au pied de la montagne noire, une falaise interdite que même les chasseurs n'osaient pas approcher. Elle grimpa, seule, tenant le grimoire contre sa poitrine. Là, cachée sous un rocher tordu, elle trouva l'entrée d'une caverne scellée par un symbole identique à celui de son pendentif. À l'intérieur de la caverne, une lumière bleue flottait dans l'air. Des voix anciennes résonnaient dans les murs. « Bienvenue, héritière. Tu portes le feu et le chaos, mais aussi l'espoir. » Sur les parois, des fresques racontaient l'histoire oubliée des femmes de l'ombre, leur sagesse, leur protection du monde contre des forces venues des abîmes, et leur trahison par l'ordre de la clarté pure, qui les chassa et les brûla au nom de la lumière divine. Au centre de la grotte, une grande vasque en pierre contenait le sang des anciennes, un liquide sombre et vivant. En y trempant son doigt, Élodie eut une vision. Un homme au masque d'or, entouré de flammes noires regardant Gabriel, puis elle. Ce nom lui fut soufflé par la magie même de la caverne. Le révélateur, c'était le vrai maître derrière l'ordre, caché depuis des siècles. Son but? Exploiter la magie des femmes de l'ombre pour ouvrir un portail vers un monde oublié, l'abîme. Et pour cela, il avait besoin de 2 sangs unis, celui de l'ombre et celui de la lumière. Élodie et Gabriel. Pendant ce temps, au village, Gabriel était enfermé par son oncle dans une pièce secrète sous l'église. Le prêtre, furieux de son attachement à Élodie, lui disait « Tu es faible, l'amour est une chaîne, tu aurais dû la tuer. » Mais Gabriel ne pliait pas. « Je ne suis pas toi, je veux comprendre ce qu'on m'a caché. » Une nuit, une mystérieuse silhouette apparut dans sa cellule. C'était Maëlys, une jeune femme muette, espionne de l'ordre, mais secrètement opposée à leur méthode. Elle glissa à Gabriel une clé et une phrase écrite sur du tissu. « Ils veulent le pouvoir, pas la paix. » Guidé par ses instincts, Gabriel s'enfuit de l'église et trouva Élodie près de la montagne. D'abord méfiante, elle pointa la main vers lui, prête à le brûler. Mais ses larmes la trahirent, et les siennes aussi. « Ils nous utilisent tous les deux, » dit-il. « Alors luttons ensemble, » répondit-elle. Ils s'enlacèrent sous les étoiles, au bord de la caverne, avec la douleur dans le cœur, mais un souffle d'espoir.
Le lendemain, des cris surgirent du village. Des enfants avaient disparu. Sur les murs, un symbole avait été gravé en sang, un œil entouré de flammes. Élodie le reconnut. C'était le sceau du révélateur. La guerre entre ombre et lumière venait d'atteindre un nouveau niveau. Et cette fois, ce n'était plus qu'une question de magie. C'était une question de survie. Les enfants enlevés, les symboles sanglants sur les murs. Tout Montbrun sombrait dans la panique. Le prêtre accusa Élodie ouvertement. C'est elle, la sorcière. Elle a offert nos enfants aux ténèbres. Mais au fond du cœur des villageois, un doute naissait. Ils avaient vu la vérité dans ses yeux, une douleur réelle, une fille perdue. Pas une tueuse. Pendant ce temps, Gabriel, de plus en plus troublé par ses rêves étranges, fut pris de violentes migraines. Dans ses cauchemars, il voyait des paysages brûlés, des bêtes sans visage et lui-même avec des yeux d'or. Élodie l'examina. En traçant un sort de révélation sur sa peau, un symbole caché apparut dans son dos. La marque du lien. Un lien plus ancien que le sang. Élodie recula, choquée. Tu es lié à moi depuis la naissance. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas seulement un Lefebvre, tu es l'un des nôtres. Gabriel, troublé, cria. Je ne suis pas un sorcier, je suis un homme normal. Mais les faits étaient clairs. Un ancêtre de Gabriel, jadis membre de l'ordre, avait trahi son serment et aimé une femme de l'ombre. De cette union naquit une lignée mixte. Gabriel en était l'héritier, mais cela avait été caché pour éviter la honte dans sa famille. Pendant qu'il digérait cette vérité, Maëlys, la fille muette qui avait aidé Gabriel à s'échapper, apparut à nouveau. Mais cette fois, elle parla. Sa voix était douce, cassée par des années de silence forcé. « Je suis comme vous. Mon père m'a brûlé quand j'ai montré mes dons. L'ordre m'a brisé. Depuis, je me cache, mais je veux me battre avec vous. » Elle révéla que les enfants disparus étaient gardés dans un vieux couvent abandonné, appelé le sanctuaire brisé, où le révélateur préparait un rituel pour réveiller le voile noir, une barrière entre leur monde et l'abîme. Élodie, Gabriel et Maëlys décidèrent d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Dans une nuit silencieuse, ils quittèrent Montbrun et prirent la route vers le sanctuaire, à travers les montagnes gelées. Pendant le trajet, Gabriel et Élodie partagèrent des souvenirs d'enfance, des douleurs. Leur amour, autrefois fragile, devint un pacte. « Si je dois mourir, je veux que ce soit en te protégeant, » dit Gabriel. « Et moi, en te sauvant, » répondit-elle. Mais dans l'ombre, un espion les observait. Le prêtre lui-même, possédé depuis longtemps par une force plus ancienne. Alors qu'ils approchaient du sanctuaire, ils tombèrent dans une embuscade. Des moines masqués armés de chaînes bénies les encerclèrent. Gabriel fut frappé violemment et capturé. Maëlys disparut dans la mêlée. Élodie, affaiblie, fut clouée au sol par une dague faite d'argent noir. Un homme s'avança. Il portait un masque doré. Ses yeux brillaient d'un feu qui n'était pas humain. Enfin, la clé et la porte sont réunies. La fusion commence. Élodie tenta de crier, mais son corps ne répondait plus. Une marque apparut sur sa poitrine, identique à celle de Gabriel. Le révélateur leva les bras. « Grâce à vous deux, le voile noir tombera, et l'abîme s'ouvrira. » Dans un écho lointain, des voix pleuraient. Des enfants criaient. Et au fond du sanctuaire, quelque chose respirait. C'est ici que s'achève la première partie de l'histoire d'Élodie. Nous vous apporterons bientôt la suite et la fin de ce récit dans quelques jours. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous sur cette chaîne bénie. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Merci infiniment.